C'est ça la France en 2025, des juges de gauche qui protègent les violeurs et les criminels. Aujourd'hui en France, vous pouvez prendre un coup de couteau pour un regard de travers. Ça grouille de dealers et de racailles. La police ne peut plus rien faire et en plus vous avez des maires de gauche qui veulent désarmer la police. J'ai vu la ville de Nantes devenir l'une des villes les plus dangereuses de France. Voilà la France d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème très important, c'est la sécurité au Paraguay. Parce que vous êtes nombreux à vouloir vous expatrier au Paraguay, mais voilà, vous vous demandez, est-ce que je peux sortir sans me faire agresser au Paraguay? Est-ce que c'est un pays dangereux ou non? Est-ce que la rue est remplie de dealers et de racailles comme en France? Bref, est-ce que vous êtes en sécurité au Paraguay? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je suis à Asunción, dans un quartier proche du nouveau centre. Et il fait très chaud. Il fait très chaud, pratiquement 37 degrés. L'été arrive à grands pas. Je sais pas si vous entendez. On entend le bruit des oiseaux. C'est assez agréable. Donc là, je vais vous montrer un peu où je suis, dans un quartier assez sympa avec des belles maisons quand même. Et dans cette vidéo, eh bien, on va parler de la sécurité, sans filtre, de manière totalement honnête. Alors déjà, concernant les classements, le Paraguay est l'un des pays les plus sûrs d'Amérique du Sud. C'est un pays qui, dans les classements, est dans le top 5 des pays les plus sûrs d'Amérique du Sud. En tout cas, si vous regardez les classements internationaux et américains, parce que si vous regardez les classements français ou même ce que disent les médias français, ils vont vous dire que le Paraguay est dangereux et qu'il ne faut pas y aller. Et ils vous diront que Nantes est la ville avec la meilleure qualité de vie au monde. Donc c'est juste une blague, mais si vous regardez par exemple le classement du gouvernement des États-Unis, vous verrez qu'ils ont récemment classé le Paraguay comme un pays assez sécurisé, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça c'était pour les classements. Maintenant au niveau des chiffres, on va comparer la France et le Paraguay. Donc au niveau des chiffres, on va commencer par les coups, les blessures et les agressions gratuites. Alors en France, vous avez 523 agressions gratuites pour 100 000 habitants. Donc c'est juste énorme, il y a une explosion des agressions gratuites et ça ce sont les faits déclarés. Imaginez le nombre d'agressions non déclarées qu'il y a en France, qui sont en fait la majorité. Là je pense que ça ferait vraiment peur à beaucoup de gens de voir que la France se mexicanise à une vitesse assez incroyable, sachant que ces chiffres datent de 2021. Aujourd'hui en France et même en Europe ça doit être encore plus violent et donc c'est vraiment inquiétant. Ensuite, concernant le Paraguay, en termes d'agressions gratuites, selon l'Organisation des États américains basée à Washington, il y a, tenez-vous bien, 9 agressions gratuites pour 100 000 habitants au Paraguay. Donc pratiquement rien. Et vous pouvez même voir que c'est en baisse. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, il y avait 58 agressions gratuites pour 100 000 habitants au Paraguay. Aujourd'hui, il n'y a que 9 agressions gratuites pour 100 000 habitants. Bref, c'était beaucoup plus dangereux de vivre au Paraguay il y a 25 ans, alors qu'en France, c'est l'inverse. Et peut-être que certains vont dire « Attends, mais c'est pas possible, le Paraguay ne peut pas être moins dangereux que la France. » Eh bien si on compare les chiffres, il y a 60 fois moins d'agressions gratuites au Paraguay qu'en France. Donc pendant que le nombre d'agressions baisse chaque année au Paraguay, en France ça devient un véritable coupe-gorge. Même les policiers ne sont plus en sécurité en France. J'ai vu dernièrement une vidéo où il y avait des policiers qui se faisaient attaquer, qui se faisaient agresser. D'ailleurs, l'État français ne protège même plus les policiers, la police ne peut plus rien faire et en plus vous avez des maires de gauche qui veulent désarmer la police. Donc imaginez pour un citoyen lambda en France. En France, en cas d'agression, personne ne viendra vous aider. Si vous vous défendez, vous aurez encore plus de problèmes que votre agresseur et la justice ou la police va relâcher l'agresseur quelques heures plus tard. Voilà la France d'aujourd'hui. Je le répète souvent, mais vivre ici à Asunción, c'est moins dangereux que de vivre à Nantes, à Marseille, à Toulouse, à Montpellier, à Lyon, à Grenoble. C'est ça la réalité. Ensuite, concernant les homicides. Alors, comme vous le voyez, en France, il y a 1,2 homicides pour 100 000 habitants. Au niveau de l'Europe, la France est dans le top 5. Et au Paraguay, par contre, c'est plus élevé. C'est vrai. Je ne vais pas vous mentir. Il y a, comme vous pouvez le voir d'après l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime qui emploie 3400 personnes avec un siège social situé à Vienne, vous avez environ 7 homicides pour 100 000 habitants au Paraguay. Et même si le nombre d'homicides est en baisse au Paraguay, eh bien il reste plus
plus élevé qu'en France, c'est vrai, en tout cas sur une moyenne de 100 000 habitants, mais il y a une chose que vous devez savoir, c'est qu'au Paraguay, au nord, proche de la frontière avec le Brésil, il y a 64 homicides pour 100 000 habitants. Et c'est cette zone proche du Brésil qui fait grimper la moyenne nationale. Parce que c'est une partie du pays, c'est vrai, où il y a beaucoup de trafic de drogue et des cartels. De toute manière, ce n'est pas un endroit où les expatriés vivent et où les étrangers vont. Et c'est pour cette raison que les chiffres semblent un peu élevés au Paraguay. Maintenant, la réalité, c'est que à Asunción ou autour d'Asunción dans la campagne, voire même à Encarnación dans le sud du pays, la moyenne doit plutôt être aux alentours de 2 à 3 homicides pour 100 000 habitants. Donc ça reste quand même plus élevé que la France, c'est vrai, mais les chiffres sont quand même en baisse, donc c'est rassurant. Et aussi, la plupart des homicides, ce sont des règlements de compte entre trafiquants ou des affaires de famille. Ce ne sont pas des homicides gratuits qui touchent monsieur et madame tout le monde. Pour un expatrié, le risque d'être victime d'un homicide est très très faible. Donc voilà. Ensuite, concernant les viols et les agressions sexuelles. Alors en France, en 2022, il y a eu 84 500 agressions sexuelles et 298 agressions sexuelles pour 100 000 habitants. Donc c'est vraiment énorme. Il y a une explosion des agressions sexuelles en France. Et ça, ce sont les faits déclarés. Imaginez le nombre de faits non déclarés qu'il y a, qui sont en fait la majorité, parce que la majorité des victimes d'agressions sexuelles ne déclarent pas les faits. Ils ont peur des représailles, ou même dans la plupart du temps, ils ont honte. Donc, messieurs, pour vos femmes et vos filles, ça devient de plus en plus dangereux en France. De toute manière, en France, après une agression sur une femme, les juges qui sont de gauche vont venir vous expliquer que l'agresseur ou le violeur est une pauvre victime de la société, et que ce n'est pas de sa faute, et qu'il faut le relâcher. C'est ça, la France en 2025. Des juges de gauche qui protègent les violeurs et les criminels. Vraiment, ça me dégoûte. Concernant le Paraguay, c'était assez difficile de trouver des chiffres, mais j'ai quand même trouvé plusieurs sources. Vous avez ici au Paraguay entre 17 et 20 agressions sexuelles pour 100 000 habitants. Ce sont aussi les chiffres déclarés. En réalité, je pense qu'il y en a beaucoup plus, c'est vrai, mais la France reste très largement devant. Il y a quasiment 10 fois plus d'agressions sexuelles en France qu'au Paraguay, donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Et pour finir sur les chiffres, on va parler des vols. Alors en France, vous avez 2000 vols et cambriolages pour 100 000 habitants. Au Paraguay, vous avez 600 vols pour 100 000 habitants. Donc pratiquement 3 fois moins qu'en France. Il y a beaucoup de voleurs de poules, des voleurs de motos aussi, de voitures, des voleurs dans les magasins, quelques pickpockets et parfois, c'est vrai, quelques vols à l'arraché, même si ça reste très très rare. Donc voilà, il y a quand même un petit peu de vols, mais ça reste assez tranquille. Bon, maintenant, c'est bien beau les chiffres, mais en réalité, ça donne quoi? Parce que moi, j'ai vécu à Nantes, j'ai vu la ville de Nantes devenir l'une des villes les plus dangereuses de France. J'ai aussi été dans d'autres villes de France, à Grenoble, à Marseille, à Lyon, à Toulouse, à Montpellier, à Paris, forcément, et même en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas. J'ai aussi vécu dans les pays de l'Est, en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie, et aussi en Asie, au Cambodge, au Vietnam, en Thaïlande, en Malaisie. Et donc, je sais ce que c'est de ne pas se sentir en sécurité dans un endroit. Les mecs sont là, sans boulot, à traîner en bande, à dealer, à vendre de la drogue. Ça provoque, ça parle mal, ça fait des réflexions. L'ambiance est tendue, quoi. Bref, vous savez très bien comment c'est en France. Ici, au Paraguay, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de dealers qui traînent dans la rue comme en France. Il n'y a pas de types qui vous fixent avec des regards menaçants comme en France. Il n'y a pas de groupes qui cherchent la merde en sortie de bar comme en France. Il n'y a pas de casseurs qui vont brûler votre voiture ou piller des magasins comme en France. Il n'y a pas de types bizarres qui embêtent les filles dans la rue comme en France. En France, dans les grandes villes principalement, mais de plus en plus dans les villes de taille moyenne, vous le savez, il y a constamment des bagarres, ça grouille de dealers et de racailles. Les types sont là au RSA sans boulot, financés par vos impôts d'ailleurs, et avec rien d'autre à faire que d'emmerder les gens, ou de vendre de la drogue. Aujourd'hui, en France, vous pouvez prendre un coup de couteau pour un regard de travers. Je sais, je l'ai vu de mes propres yeux à Nantes, à 2 reprises, en 2016 et en 2019, j'ai vu une racaille mettre un coup de couteau à un gars. Et ça, c'était il y a plusieurs années. J'imagine même pas la situation maintenant en France. Ici, au Paraguay, c'est beaucoup plus tranquille. Alors bien sûr, vous devez faire attention. Il y a des endroits à éviter, je vais vous les montrer juste après. Mais la différence avec la France, c'est qu'au Paraguay, il n'y a pas de violence gratuite. Il n'y a pas de regard menaçant, de provocation. Ici, personne ne va vous agresser ou vous tuer par plaisir. Il y a parfois quelques vols à l'arraché,
Il y a aussi parfois quelques règlements de compte. Il y a aussi parfois quelques règlements de compte entre trafiquants, mais c'est très très rare. Il n'y a quasiment jamais d'actes sur des expatriés. Et les expatriés ici vous le confirmeront. Quand vous allez venir la première fois sur place, vous serez méfiant, c'est normal, mais après quelques jours, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est très tranquille ici. Donc, moi, je me suis toujours senti en sécurité au Paraguay, même en allant dans des coins qui ne sont pas conseillés. Je me suis toujours senti en sécurité au Paraguay. Je ne me suis jamais fait agresser. Je n'ai jamais vu non plus d'agression. Et pourtant, je suis allé dans des quartiers qui sont quand même assez pauvres, alors qu'en France, c'est l'inverse. Il y a constamment de la provocation, des actes de violence, des bagarres, des insultes, etc. Des coups de couteau. Bref, de toute manière, je vous invite à venir au Paraguay pour vérifier. Je vais vous montrer dès maintenant les zones à éviter ici à Asunción, mais aussi dans le reste du pays. Alors, à Asunción, la capitale, il y a quelques zones à éviter. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, les zones en rouge sont à éviter, je vous le confirme. Notamment Chacarita, ici, qui est une sorte de favela proche du centre historique. Ça, c'est une zone à éviter. Après, ça reste une favela à la paraguayenne, pas à la brésilienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de type cagoulé avec des fusils d'assaut dans cette favela. Il y a forcément un petit peu de trafic de drogue dans cette favela. Vous pouvez y entrer, mais je vous le déconseille, parce que voilà, ce sont des gens qui sont très pauvres, qui n'ont pas de travail, qui se droguent aussi, et donc qui peuvent voler votre portefeuille ou votre téléphone. Ensuite, vous avez d'autres zones qui sont en rouge à Asunción, et après pour toutes les autres zones en orange, en jaune et en vert, je vous confirme que c'est globalement sécurisé. J'y suis allé plusieurs fois, que ce soit à Luque, à Fernando de la Mora, à San Lorenzo, même dans le centre historique, ici ça reste quand même une zone assez sécurisée. D'ailleurs, il y a une forte présence policière dans cette zone. Et après, il y a quand même aussi pas mal, là, je vois, de zones en jaune ou en orange. Mais globalement, c'est assez sécurisé et ce n'est pas dangereux. Maintenant, pour le reste du pays, alors toute la zone d'Asunción et autour d'Asunción, même à la campagne, etc., ça reste quand même très tranquille. Et tout le sud du pays jusqu'à Encarnación, ça reste quand même une zone assez sécurisée. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit, le nord du pays, proche de la frontière avec le Brésil, voire même la frontière vers Ciudad del Este, proche du Brésil, qui est vraiment plus dangereuse parce que voilà, il y a quand même pas mal de trafic de drogue dans cette zone. Mais si vous restez aux alentours d'Asunción, à la campagne et même à Encarnación, proche de l'Argentine, vous serez en sécurité. Ensuite, je vais vous parler de la police. Le Paraguay, pour moi, c'est le pays que j'ai visité avec la plus forte présence policière. Je n'ai jamais vu autant de policiers de ma vie. Alors quand je suis arrivé la première fois au Paraguay, je me rappelle, j'avais peur parce que je me suis dit, s'il y a autant de policiers, c'est que ça doit être dangereux. Sauf que non. Absolument pas. C'est simplement que l'État veut rassurer la population et en plus d'avoir des effectifs en nombre, ici la police est vraiment très stricte avec les délinquants, ça ne rigole vraiment pas. Les policiers sont bien armés en plus, ça patrouille en moto avec des cagoules et des mitraillettes, d'autres sont postés à des points stratégiques avec des fusils d'assaut et il y a aussi beaucoup de policiers qui patrouillent en voiture, en pick-up. Donc vu comme ça, j'avoue, vous avez peut-être l'impression que l'ambiance est très tendue au Paraguay, mais en fait c'est complètement l'inverse. C'est simplement que ici il y a une forte présence policière, vous croiserez souvent la police, mais sinon en termes de délinquance, il y en a très peu finalement. Et une chose importante aussi, c'est qu'ici ce ne sont pas les mêmes policiers qu'au Mexique ou qu'au Venezuela. Ici les policiers, on va dire, sont beaucoup plus honnêtes. Même si ce n'est pas parfait, ça reste quand même des policiers qui font bien leur travail. Conclusion, est-ce que le Paraguay est dangereux ou non? Eh bien ça dépend. Si comme moi vous considérez que dangereux c'est être tout le temps sur vos gardes parce que la rue est remplie de dealers et de racailles, de pickpockets, de types qui vous regardent de travers, de mecs qui parlent mal, qui provoquent et qui sont prêts à se battre ou à vous mettre un coup de couteau pour tout et n'importe quoi, alors non, le Paraguay ce n'est pas dangereux, en tout cas moins dangereux que la France. Maintenant si vous considérez que dangereux c'est croiser quelques drogués dans la rue ou des mendiants ou même que vous avez vu sur internet qu'il y avait des vols à l'arraché au Paraguay et aussi quelques règlements de compte, alors oui, le Paraguay, ça va vous sembler dangereux. Mais à ce moment-là, la question, ce n'est pas est-ce que le Paraguay, c'est dangereux, mais plutôt de quoi avez-vous peur ? C'est ça. Parce qu'ici, la plupart des rues sont calmes, il y a une bonne présence policière, les gens sont tranquilles, ils ne sont pas agressifs ni violents. En tout cas, moi, je vous dis que je me sens en sécurité au Paraguay. Les expatriés qui vivent à la campagne ou en ville se sentent aussi en sécurité et que le Paraguay est un pays où il y a de moins en moins de violence. Vous l'avez vu avec les chiffres que je vous ai présentés. Il y a de moins en moins d'agressions et d'homicides au Paraguay et le Paraguay ne laisse pas entrer n'importe qui sur son territoire. Donc voilà, je voulais vous parler de la sécurité au Paraguay de manière totalement honnête et sans filtre.
en vous donnant les vrais chiffres et aussi en vous donnant mon ressenti, parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, est-ce que c'est dangereux ou non ici? Le mieux, c'est quand même de venir sur place et de vous faire votre propre avis. Et si vous avez des questions sur la sécurité au Paraguay, posez-les-moi en commentaire. Ou même si vous voulez que je filme ou que j'aborde d'autres sujets, dites-le moi. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hasta luego!